Il paraît que si les femmes veulent l'égalité parfaite entre elles et les hommes, elles devront être prêtes à en assumer les conséquences. Mais de quelles conséquences parlons-nous? Vous le saurez très bientôt. Installez-vous bien confortablement. Les femmes d'ici, c'est tout de suite. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Savourez un moment 100% fruité avec la gamme sélection Presea en suivant ce programme. Bonjour à tous. Il est 13h05 et c'est le rendez-vous préféré de tous les Ivoiriens. Bonjour les filles, bonjour mesdames. Yasmine, oui, ça va très bien et toi? Ça va très bien. T'es toute belle ma chérie. Merci, toi aussi. T'es une Barbie. Merci. Aurélie? Tu vas bien, tu es sûre? Oui, ça va, Dieu Aurélie, et toi, ça va? I'm good, you know, sometimes. D'accord. Aujourd'hui, on a un plateau exclusivement féminin. C'est fait exprès parce qu'on va parler, on va critiquer un peu les hommes comme d'habitude, comme on sait si bien le faire ici. Et je vais présenter nos invités, ces femmes qui ont gentiment accepté de se joindre à nous aujourd'hui. On a Bénédicte Kouakou, elle est activiste, féministe et blogueuse. Ah, Lago Béné! Ah, ben, il faut t'élever quand même. Ah, Lago Béné, ben, ben. Lago Béné, ben, ben, activiste de chez elle, activiste par ici. Aujourd'hui, c'est gâté. Les hommes vont prendre c'est à ma gauche, nous avons Nadège Ajavon, elle est gérante de boutique. Nadou, défile. Allez, la dé, à côté, allez, à côte, allez, Et enfin, nous avons la belle Martha Rafaela Somungo. Ouloulou! Mannequin, avec sa forme de mannequin, sa taille. Aïe! Mannequin. Et elle est créatrice de T'as vu le comportement d'Aurélie? Ça te fait la coup. Elle veut me montrer qu'elle ne sait pas chanter. On dit pas mannequin, on dit quoi? Excuse-moi. Mannequin sans français. Je voulais faire comme Aya Nakamura, mais ça passe. Pardon. Bon, mesdames, On vous ambiance on est toujours dans le mois de mars, donc le mois dédié aux droits de la femme, le mois des femmes. Et j'ai une petite question pour vous. Seriez-vous prête à partager équitablement les charges du foyer? J'avoue qu'il y a quelques années en arrière, j'aurais dit non, parce qu'on a eu cette culture où c'est l'homme qui fait tout dans la maison. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu avec nos parents. C'est vrai que nos mamans ont participé à l'épanouissement de nos pères, elles ont travaillé avec eux. Mais les pères restent ce qu'ils sont. Ils ont toujours voulu garder cette facette de papa qui rentre à la maison, qui fait tout. Même si la maman faisait, mais on ne le savait pas en tout cas. Pour nous, c'est le papa. Moi, aujourd'hui, avec la vie, en 2023, là, c'est un peu difficile. Parce que quand un homme même fait tout pour toi, il ne te respecte même pas. La femme aussi doit essayer de avoir une petite activité quelque part, histoire de pouvoir acheter ses petits trucs. Aujourd'hui, ce n'est plus facile de dire, donne-moi l'argent, allez faire mes ongles, donne-moi l'argent, allez faire mon shampoing. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. 50-50 pour les tâches de la maison, pour les charges de la maison. Donc, si votre maison, on suppose qu'à la fin du mois... À la région, on reprend, repose-moi la question. D'accord. Est-ce que tu serais prête à faire 50-50 pour les charges de la maison? Oui, tout à fait, c'est ce qui est normal, toi aussi. Aïe, toi aussi. Nous, on dormir, on gaspille nos énergies. Mais le matin, il faut que chacun ait ses tâches, c'est ce qui est normal. Oui, je suis prête, tu n'es pas trop développée, tout à l'heure, on va développer. D'accord. Oui, écoute, je pense qu'en 2023, oui, parce que j'estime que la femme, déjà, a un travail, elle s'associe avec son mari pour pouvoir fonder une famille, un foyer.
Ce n'est même nullement une question de manque même de respect, c'est juste une question d'équitabilité. Si monsieur partage les tâches avec madame, ça leur permet en même temps aussi, c'est positif, hein, ça permet aussi de faire des économies, de pouvoir mieux s'organiser. Je pense que oui, c'est normal. Pardon, excuse-moi. Ah, d'accord, non, Ma chérie, elle n'a qu'à bien expliquer, parce que son explication, mais Non. quel genre de tâches? On va... D'autres pensent, quand tu parles, non, mais si c'est laver assiette, c'est quoi? Au trottoir. Ah, c'est mieux, Voilà, on était un peu on perdu. va développer. Ah, les tâches même, ça a plusieurs tâches, je suis habillée, mais on ne sait pas c'est de quelles tâches. Oui, 50-50. Bon, moi, je peux participer, mais 50-50 là, c'est l'homme qui doit... C'est écrit dans la Bible, c'est pas nous on a dit. C'est l'homme qui a la plus grande charge, qui a la plus grande responsabilité. Je peux participer, mais toujours est-il que la grosse responsabilité revient à l'homme, quoi. Pour moi, une femme a son mot à dire dans un couple. Et puis un couple, c'est à deux. Donc les charges doivent être aussi partagées. Voilà, pour moi c'est ça. La femme, elle a ses charges, l'homme a ses charges. Tout est bien défini à la maison. Quand c'est comme ça aussi, il y a l'harmonie entre le couple. L'homme, il respecte la femme parce qu'il sait que s'il laisse celle-là, il ne va pas trouver son deuil encore. Si le salaire de la femme est consistant, maintenant si tu as eu un homme qui ne gagne pas aussi comme toi, vous pouvez partager. Mais si le salaire du monsieur est assez consistant, tu peux faire 25% et puis lui 75%. Pour l'égalité lors des partages, moi je ne suis pas d'accord. Voilà, je ne suis pas d'accord. Une femme et son mari déjà ne doivent pas partager les charges à 50%. Non, non, non. Ça, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que l'homme, bien vrai qu'il y a l'égalité, bien vrai qu'on parle de l'égalité, mais l'homme, il reste et il demeure le chef de famille. Donc, un homme, déjà, sa maison, déjà, qu'il loue, c'est-à-dire là où il vient déjà vivre avec une femme, il ne peut pas déjà accepter que la femme, déjà, paie une partie déjà du loyer. Parce que lui-même, déjà, en tant qu'homme, déjà, il perd déjà une partie déjà de sa valeur. Une femme, elle doit être l'aide de son mari. Elle ne doit pas contribuer à 50-50% de son mari. Dans le foyer, je ne peux pas partager les charges avec mon homme. Au cas où il a un petit besoin qu'il n'en a pas, je pourrais lui donner la moitié de mon salaire. Bébé, comme ce mois-ci, c'est un peu compliqué, tiens la moitié de mon salaire pour régler les charges de la maison, mais pas tous les jours. Bon, les choses sérieuses vont commencer. Maintenant, même nous, on a bien compris. D'accord, Yasmine, maintenant que tu as bien compris, Oui. qu'est-ce que tu dis? Alors, c'est ce que je disais. Je dis que nos parents, à l'époque, ils faisaient tout à la maison. Eux-mêmes, par fierté, refusaient de voir la maman débourser de l'argent. Mais au jour d'aujourd'hui, les temps ont changé. Tout est devenu cher. On a eu ce qu'on appelle la dévaluation. Il y a eu aussi le corona. Donc, forcément, c'est deux mains qui se lavent. Mais 50-50, pour moi, ça me paraît un peu bizarre. 50-50, c'est quand on est encore jeune, on est en train de se fonder un foyer. Mais là où on a âgé, par exemple, à mon âge, comme ça, quelqu'un va venir me prendre et puis il a fait 50-50 à lui. Je suis trop serré des mariages, mais quel est le problème? Je ne peux pas. Mais c'est l'une des conséquences de Il l'égalité. doit payer le loyer. L'homme doit payer le loyer, c'est l'homme qui a... Parce que nous, les femmes, on a trop la mauvaise langue. Donc, une fois que l'homme paye le loyer, peut-être qu'en ce qui concerne la nourriture, en ce qui concerne les charges de la servante, en ce qui concerne tout ce qui est aménagement de maison, ça peut être un charge. Mais la base même, dire que je vis chez mon mari, il faut vraiment que l'homme puisse assumer pour moi le loyer et tout ce qui est charge qui va avec. Mais dans l'intérieur de la maison, ce qui concerne la femme, oui, ça, je peux le faire. Parce qu'en tant que femme, j'ai quand même des envies. Enfin, c'est ce que je me dis. On va écouter nos Mais moi, si je invités. paye le loyer, que tu es t'insulter le matin, midi, soir. Valézie, qu'est-ce que tu en penses? Je vais dans le même sens un peu comme Yasmine, parce qu'il y a des charges de la maison. Quand l'homme il prend ces charges-là, il se sent lui-même, en tant qu'homme, il se sent fort. Voilà. Bon, moi, je vais venir payer la maison, mais tu n'auras pas grand-chose à me dire. Non, mais c'est pas toi qui vas payer la maison. Si Oui, en fait, c'est un exemple. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a plein de charges dans la maison. On peut faire vraiment 50-50, mais il y a des charges vraiment qui incombent vraiment à l'homme. Mais moi, ça ne me pose vraiment pas de problème de payer le loyer, ça ne me pose pas de problème. Mais je veux dire que dans le sens des choses, dans le sens des choses qu'on a l'habitude de voir, ce serait bien, par exemple, que des charges soient pour l'homme et il y a des charges aussi qui sont pour la femme. Ça pose vraiment pas de problème. On le fait déjà. Par exemple, pour les charges ménagères et autres,
On fait ça déjà, en tout cas pour la plupart des femmes à Abidjan, on le fait. C'est vrai. Voilà, mais moi je me dis que si on doit partager les charges, c'est quand je suis d'accord avec le principe. Mais franchement, il y a des charges là, ça ne doit pas incomber à la femme. D'accord. Voilà. On note que Bénédicte est d'accord pour faire 50-50 à la maison. Nadège, qu'est-ce que tu en penses? En fait, moi, ce que je voudrais dire, il ne faut pas se leurrer, en fait. Il ne faut pas dire non, je ne peux pas le faire. Il faut toujours viser dans la mesure où on dit, dans les possibilités, dans vos possibilités, si vous pouvez le faire. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont mieux payées que leur mari. 50, ce n'est pas le pourcentage qui, moi, me dérange. C'est le fait de dire non, ce n'est pas normal de le faire. Tant que vous pouvez le faire, c'est avec joie que vous devez le faire. Parce qu'il n'y a pas que l'homme qui vit dans la maison. Il n'y a pas que lui, ses enfants. Il y a vos enfants. La vie d'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'une seule personne prenne toutes les charges. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas faisable. Même quand vous avez déjà des projets d'avenir, ce n'est pas possible que l'homme fasse tout seul. Il faut forcément que la femme apporte quelque chose dans le foyer. Donc, moi, je dirais que c'est selon ses possibilités. Selon ce qu'elle peut faire. Selon ses moyens. Voilà, selon ses moyens surtout. Ça veut dire que si la femme gagne plus que le monsieur, ils peuvent décider qu'elle fasse 50-50. On dit la même chose. Voilà, mais si elle gagne moins... Si elle gagne plus que le monsieur, si elle gagne plus que le monsieur, oui, elle peut le faire. C'est toujours dans l'équilibre du foyer. C'est toujours pour avoir un certain équilibre. Ils vont payer terrain et puis ils vont construire ensemble. Mais payer terrain, c'est ça qui est 50-50 là, justement. En fait, on le fait, mais on ne se rend pas compte. En fait, on le fait. Ça, là, on fait même plus. Mais peut-être que comme c'est pas quantifié et puis c'est pas nommé, on pense qu'on ne le fait pas. Sinon, on fait même plus que 50. C'est possible, ouais. Voilà, c'est ce que... Martha, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je suis mitigée parce que moi, je suis métisse centrafricaine roumaine. D'accord. Donc, en Centrafrique, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les femmes sont battantes, hein, elles essayent de s'en sortir, mais c'est vraiment une société où c'est l'homme qui doit tout prendre en charge, c'est-à-dire, comme l'a dit si bien Yasmine, à l'époque où nos papas, ils prenaient en charge tout, c'est eux l'homme de la famille, etc. Et il y a beaucoup de jeunes femmes qui commencent à être femmes battantes, qui essayent un peu d'aider leur mari, tandis qu'en Roumanie, c'est totalement l'inverse de l'Afrique. Là-bas, le 50-50, comme au Canada, en France, il existe déjà. Moi, j'habite entre Bucarest et Bangui, et quand je vais à Bucarest avec mon mari, il m'aide, il fait le ménage pendant que moi, je suis en train de faire à manger. Quand j'ai tourné la machine, c'est lui qui va mettre les habits à sécher. Quand on va aller faire les courses, s'il n'a pas assez d'argent, c'est moi qui vais compléter, et vice-versa. Donc, il y a des jours où c'est moi qui fais les courses, il y a des jours où c'est lui qui fait les courses. Tandis qu'en Afrique, c'est totalement lui qui va... déjà, j'habite chez lui, donc il n'y a pas de loyer à payer, mais il y a certaines charges, c'est lui qui va les prendre à 100% et je vais l'aider donc, à compléter. Donc, c'est assez... Je ne sais pas si je vais dire que je suis pour ou pas, mais je le vis déjà. Mais d'accord, on suppose que le revenu de la famille fait 1 million. D'accord. La femme paye combien? Enfin, les charges font 1 million par mois. Combien est-ce que vous êtes prête à mettre, vous, pour faire les dépenses du mois? Alors, je vais donner l'exemple de mes parents. Hein. Alors, ma mère, elle est blanche, donc roumaine. Mon père est centrafricain. Depuis que je les connais, ils ont ouvert un compte ensemble. Donc, quand le salaire de papa arrive et le salaire de maman arrive, ça se fusionne. On ne dit plus c'est l'argent de qui. Donc, moi, j'ai été éduquée comme ça, où quand l'argent arrive, et j'essaye de faire pareil avec mon mari. Mais dans l'éventualité... Quand l'argent arrive... Vous devez mettre un montant. Voilà. Dans l'éventualité, vous devez mettre un montant. Sur les 1 million, vous êtes prête à mettre combien? Alors, moi, je suis déjà formatée au 50-50. Ça, je suis née comme ça, donc... Voilà. Aurélie, et toi? Moi, je ne suis pas contre les 50-50, mais il faut aussi apprendre à relativiser. Tu peux être dans une situation où ton mari n'a pas les moyens pendant un certain temps, et puis c'est toi qui prends le relais, c'est toi qui gères. Tu peux être dans une situation où vous deux, vous avez un salaire égal. Donc, à ce moment-là, effectivement, vous pouvez faire 50-50. Tu peux être aussi dans une autre situation où l'homme est beaucoup plus riche que toi. Donc, à ce moment-là, effectivement, on peut dire que l'homme peut prendre en charge des charges qui ne seront même pas incombées à la femme parce que lui-même, avec cet argent-là, il ne va pas vouloir que la femme dépense certaines choses, mais la femme va vouloir participer parce que effectivement, c'est un foyer, c'est un couple et il faut que ce soit équitable. Donc, tout est relatif. Mais sur la base, partons du principe qu'on a le même salaire à peu près, même si c'est à 200 000 francs d'écart, je pense que pour une bonne organisation, l'idéal serait de faire 50-50
que ce soit pour les charges de la maison, c'est-à-dire les courses. Donc, que sur ce les soit 1 million, pour... toi, tu mets 500 000. 500 000, oui. Et si j'ai un salaire de... Imagine, pour revenir à ce que tu as dit, si c'est 1 million, ça dit que nous deux, on gagne 1 million. Voilà. Donc, non, moi, ça, les 1 million, c'est vos charges. Oui, mais tout dépend du salaire. Si nous deux, on gagne 1 million, que lui, il a 1 million, j'ai 1 million, je mets 500 000, il met 500 000 maintenant, mais 500 000 qui me restent, ça, ce sont mes dépenses personnelles. Mais au moins, je sais que je me suis acquittée de mes charges et lui aussi s'est acquitté de ses charges. Si c'était 2 millions, que lui, il avait 2 millions, que moi, j'ai gagné 1 million, je peux mettre, par exemple, 300 000 ou bien 250 000 ou 3... Et puis lui, il prend le reste. C'est une question d'équitabilité, comme je dis. Et en ce qui concerne les charges ménagères dans la maison? C'est pareil, non? On parle de charges. 50-50 aussi? Qu'est-ce qu'on Là, appelle on parlait de charges financières. Là, c'était la charge. Ah, d'accord. Non, on parle des... Bon, si vous voulez, des tâches. Voilà, ça dépend. Bon, maintenant, ça dépend de qui on a marié. Justement, c'est ce que je disais depuis Voilà, matin. ça dépend de qui. C'est juste un homme. Quand tu viens dans un foyer, il faut savoir qui tu as marié. Ah, mais c'est ça. Il y a des hommes qui sont préparés à le faire sans que vous ne demandiez. That's true. Il y a des hommes, tu te lèves matin, il a déjà fait le ménage. Effectivement. Sans problème. C'est vrai. Parce qu'il a été élevé comme ça. Il a été éduqué comme ça. Mais il y a des hommes pour qui faire le ménage, c'est se rabaisser. Effectivement. Il y a des gens pour qui faire le ménage, c'est que féminin. Donc, à celui-là, qui a été comme ça, qui est né dedans, peut-être même qu'il ne sait même pas le faire. Forcément, peut-être qu'il va venir après et rattraper. Donc, celui-là, vous n'allez pas lui en vouloir. Il n'a pas été formaté à faire le ménage. Mais est-ce qu'il ne peut pas apprendre? Ça ne peut pas changer? Même s'il peut apprendre, s'il est là, qu'il est disponible, il n'y a pas de problème. Mais un monsieur, peut-être un homme d'affaires, qui doit aller peut-être tôt le matin, vous n'allez pas lui demander de se lever à 4 heures pour faire le ménage? Non. C'est pas possible. Mais bon, quand vous devez partir, vous faites quand même le ménage. Mais si vous devez partir, vous êtes la femme. C'est Ça fait la partie de propriété. l'égalité. Oui, mais la propriété de la maison, quand on vient dans une maison, la première personne qui est indexée quand la maison n'est pas propre, c'est la femme. Bien sûr. Donc la femme doit prendre ses dispositions pour que sa maison soit propre. Par contre, là, je ne suis pas d'accord. Non, non. Quand il s'agit de propreté dans une Mais je vais maison, argumenter à tout en tout à cas l'heure. chez nous, ici, même aujourd'hui, quand il s'agit de prendre une servante, c'est la femme c'est à la femme même revient la tâche des servantes parce qu'on estime que c'est à la femme de faire ces travaux-là. De former. La plupart des foyers aujourd'hui, c'est la femme qui a la charge de la servante. Parce que c'est comme ça la société... Il y a tontons qui se font chat noir là. C'est comme ça la société nous a formatés ça, hein. pour dire que c'est la femme qui fait le ménage. Maintenant, si l'homme, il peut le faire, ça ne peut pas être, je ne sais pas comment dire, Ça peut pas c'est être pas une 50-50. obligation. Voilà, Aujourd'hui, je cuisine, tu fais la vaisselle. il va le faire s'il est gentil, s'il a été élevé, s'il a pitié de toi-même. C'est ça. Voilà. Sinon, en fait, c'est ce mot gentil que je n'aime pas. Nos hommes sont comme ça aujourd'hui. D'accord. L'homme, normalement, hein, quand on voit dans le foyer le papa et la maman, l'homme, il faut enlever le mot, c'est parce qu'on les habitue à nous aider. Parce que pour eux, ils pensent que c'est une aide qui nous apporte. Non, on vit dans la même maison. S'il vivait tout seul, il allait le faire tout. Il allait laver ses habits, il allait faire à manger, il allait au marché. Et quand vous venez ensemble, vous êtes ensemble. Donc, je pense qu'au niveau des mentalités, on devrait s'habituer à dire à ce que l'homme nous accompagne dans les tâches ménagères et non nous aider. Parce que nous aider, là, c'est comme si c'est lui. Il vient en aide. Une question à ma chérie. Oui. Quand il s'agit des moyens financiers, l'homme est dans l'obligation de faire plus que la femme. C'est ça, non? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, que dans le micro-trottoir, même, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit 50-50. Non, il y a beaucoup de femmes qui ont dit que c'est à l'homme revient toutes les tâches, à l'homme de donner l'argent, c'est ça. Mais quand il s'agit plutôt des tâches ménagères, on trouve que non, en fait, faut pas je ne sais pas comment dire. Si on est dans l'égalité, au niveau 50-50 au niveau de la charge financière, pourquoi on ne serait pas à 50-50 au niveau des tâches ménagères? Moi, je vais m'expliquer. C'est ce que j'ai dit. Je dis que c'est pas parce qu'on n'est pas à 50-50. Mais il faut savoir aussi... Tout est une histoire de culture. Il faut savoir aussi l'homme qu'on a épousé là, c'est quel genre d'homme. Il y a des hommes qui ne vont jamais te faire la vaisselle. Il y a des hommes qui ne vont pas le faire. Si tu veux, il faut faire par là tous les jours. Il ne va pas le faire. Alors, moi, de prime abord, il faut d'abord savoir situer ce qu'on est en train de dire. Nous avons ce qu'on appelle l'éducation européenne et nous avons l'éducation africaine. Nous avons l'éducation religieuse et nous avons ceux qui sont vraiment à fond dans la spiritualité où l'homme devient le chef au point de devenir un dieu. Donc, il faut savoir déjà quel type de personne, de quelle famille la personne est. C'est pour ça qu'on demande qui est ton père, qui est ta mère, tu viens de quelle famille, avant de se mettre ensemble. On est d'accord qu'on choisit l'homme qu'on veut et au départ, l'homme peut montrer un très bon visage et après décoller. Donc, on oublie cet aspect-là. Alors, moi, j'ai un problème avec ça. Pour moi, l'homme est la tête de la famille. Pour moi, l'homme reste le chef de la famille. La femme, quand on parle de soumission, des fois, on a l'impression qu'on doit se mettre tout en bas. Non. Il faut laisser l'homme garder ce visage frais et ce visage d'homme
ce visage d'homme qu'on adule, qu'on respecte, qui devient le roi de la maison parce qu'il est le chef. D'ailleurs, spirituellement, quand une maison est attaquée, c'est l'homme qui prend la défense. La femme, en général, non. Un homme qui t'aime, qu'il soit président, qu'il soit enfant de roi, qu'il soit né en Europe, qu'il soit né au village, il ne va pas voir sa femme et puis ne pas l'aider dans les tâches ménagères. En tout cas, si c'est un gars qui fait rien que dans la maison, il y a 50-50%, il va faire. Mais si l'homme est occupé, qu'il est busy, qu'il a des activités, et que la femme a choisi d'être une femme de même parce qu'elle a fait beaucoup d'enfants, elle ne peut pas dire à son homme de pas d'enfant qui t'entend, viens nettoyer à cette chambre. Non. Ah non, pas de Donc ça dépend. Vous voyez, maintenant, un week-end, quand tu as dit que quand tu vas en Roumanie, ton mari fait le ménage, tu enlèves la machine, il fait tant. Tout homme fait ça. Un homme qui t'aime, il fait l'amour, change la mentalité de l'homme. Mais l'homme qui ne t'aime pas ne va pas faire ça parce que pour lui, je connais quelqu'un qui m'a dit dernièrement, mais je l'ai payé, non. Et lui, tu as payé, ça veut dire quoi? Mais il a doté. Il a sa mentalité. J'ai payé, ça veut dire quoi? Non, j'ai doté. Donc pour lui, il a donné l'argent. Non, elle se doit d'être son esclave. Donc ça dépend avec qui tu te maries. C'est pourquoi ne nous marions pas dans le désespoir, mais cherchons l'amour vrai et soyons compatibles pour se mettre ensemble. Mais tu es très d'accord avec... Oui, je suis d'accord, mais après, si on parle d'égalité, il faudrait aussi faire la part des choses. On est en train de parler du fait que les femmes doivent prendre leurs responsabilités et participer aux charges financières de la maison. Exactement. Donc, il faudrait aussi formater les garçons et les hommes pour leur dire que les tâches ménagères, là, je peux les faire, mais si... Toi aussi, voilà, il n'y a pas de genre, en fait. Si tu vois ta femme qui est en train de faire le ménage et que toi, dimanche, tu es là, tu peux aider. Ça aussi, bon, enfin, moi, je pense qu'il faut participer, voilà. Donc, moi, je me dis que si on parle d'égalité, on doit prendre nos responsabilités en tant que femmes pour participer aux charges financières de la maison. Il faudrait que l'homme aussi comprenne dans un sens qu'il doit, lui aussi, il doit apporter son aide. Parce que le fait de faire le ménage ne te rend pas moins... Ne te diminue pas. Mais ce que je voulais rajouter, en fait, c'est que, comme on a dit, on est dans deux cultures différentes entre l'Afrique et l'Europe. L'Afrique, en fait, on est habitué aussi à avoir des servantes. Donc, ça fait que la femme de ménage, la maîtresse de maison, elle a la charge de gérer la servante. À la base, ce n'est pas à l'homme de s'occuper de ça. Donc, elle va dire à la servante, fais le ménage, fais la cuisine. La femme, de temps en temps, les soirs, elle va peut-être un peu préparer pour son mari, etc. Donc, l'homme n'a pas forcément, quand il rentre à la maison, la femme a juste envie de passer du temps avec son mari et vice-versa. Mais quand on est en Europe, il y a cette charge-là que les deux sont obligés de gérer. Monsieur rentre du travail, il est fatigué ou pas fatigué, madame a préparé, tu fais la vaisselle. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de tous les hommes. Effectivement, tout est une question d'éducation. Que tu aies vécu seul ou un homme qui a vécu seul, étudiant, et qui se marie avec une femme, ils vont toujours chercher le prétexte que oui, je suis mariée pour que moi, en tant que femme, je fasse la cuisine, le ménage, je m'occupe des enfants. Et même, je disais même tout à l'heure que même quand tu accouches d'un enfant, le mari va vouloir t'aider 2 semaines. Quand il va voir qu'à 4 h du matin, il est fatigué, demain il doit travailler, il va faire semblant de dormir, tu vas le frapper, il va te dire, bébé, je suis fatigué, tu vas faire comment, tu es obligé. Donc c'est pour ça que même les congés maternité sont plus longs que celles des hommes. Malheureusement, il y a cette disparité-là. On va marquer une petite pause publicitaire et puis on va revenir tout à l'heure parce qu'Aurélie a créé quelque chose sur Internet. Il faut qu'on en parle. À tout de suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici, on parle aujourd'hui d'égalité et des conséquences pour les femmes. Nous sommes avec Martha Raphaëla, Nadège Javon et Bénédicte Poicou. Donc, avant de partir à la pub, Aurélie a dit qu'en Europe, c'est plus facile d'aider pour un homme d'aider qu'en Afrique. Pourquoi tu penses qu'en Europe, c'est plus facile? Parce qu'il n'y a pas le choix, parce que le salaire du nounou en Europe, quand on dit on fait 50-50, monsieur, madame même décide de laisser le nounou là même pour économiser. Parce que c'est cher. Donc vers la fin, c'est sûr qu'à un moment donné, la femme, qu'on se le dise, il y a des hommes, comme on a dit avec l'éducation, qui viennent du travail, et ben, ils s'occupent de descendre la poubelle, peut-être même de faire la cuisine et tout. Ils sont obligés de se répartir des tâches, tout comme des colocataires. Mais ici, c'est plus... c'est plus compliqué parce qu'il y a la nounou et il y a plus de facilité. Alors moi, juste pour enchérir, on va donner 2 éducations. Tu as un jeune homme qui naît dans la province quelque part avec sa famille. Le matin, on lui demande de balayer la cour.
on lui demande d'aller laver la voiture du papa avant d'aller à l'école, on lui demande d'aller faire les courses et d'aider peut-être la grand-mère ou la maman dans la cuisine. Donc il est habitué à ça. Tu dis village ou même province? Non, province, ça peut être une ville, même Abidjan, peu importe. Quand tu dis province, on est en Europe, tu parles en Europe. Non, mais bon, ça reste la province puisque c'est un nom... On est au village. Non, c'est pas au village. Eux, les Yakoro. Bon, ok. Bon, en province. On a les affaires d'Abidjan. Matin, quand tu te lèves, tu balayes la cour. Et puis on dit, il faut faire ton lit. On veut voir tes draps. Toi-même, là, tu sais que tu dois laver ton kaki avant d'aller à l'école. Donc, tu es habitué plus ou moins à manger, à laver tes assiettes. Parce qu'on t'a éduqué comme ça, que tu sois homme ou femme. Et il y a des familles où l'homme, là, même quand c'est le plus petit, on dit c'est le seul garçon, hein. Dis à tes soeurs d'aller laver les assiettes. Même ses caleçons, ses soeurs lavent. Malgré qu'il y a bonne là, c'est les soeurs qui font tout. Même quand il vient 50 copines dans la maison, ses soeurs vont laver les habits des 50 copines là. Bon, un gars comme ça là, quand toi tu finis de le prendre là, c'est qu'à la soeur tu vas venir laver dans ta maison. Parce qu'il n'a même pas la culture de ça. Donc ça dépend. C'est nous-mêmes aussi, en tant que femmes, on est en train de demander l'égalité. Apprenons à éduquer nos enfants, nos garçons, maintenant, afin de pouvoir changer ce qui va arriver dans le futur. Ouais. Non mais c'est la vérité. C'est qu'ils n'ont pas fait pour nous là. Nous on a fait ça pour nos enfants, pour que les femmes de nos enfants soient heureux. Qu'on arrête de mettre là, on va changer. On va pas dire féministes. Là. Commençons par nos enfants, nos garçons, et puis on voit dedans. Si nos parents échouent, nous on va pas échouer ce combat-là, ou bien? C'est ça. Très bien. Allons devant, allons. Donc je disais donc que notre chère Aurélie avait créé un petit tollé sur Internet, et je vais vous dire ce qu'elle a écrit. Nous femmes méritons d'avoir un salaire non égal, mais supérieur aux hommes, d'avoir de meilleurs avantages sociaux et d'avoir des postes encore plus élevés. Bon, la citation en elle-même ne crée pas de problème, mais il y a un mot qui crée, il y a un petit truc là. Elle a dit, nous méritons d'avoir un salaire supérieur aux hommes. Oui. Elle est en train de se faire lyncher sur Internet, donc on va demander à notre chère sœur de nous expliquer le fond de sa pensée. Oui, alors, désolée, messieurs, si je vous ai frustrés, mais en réalité, pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'estime qu'aujourd'hui, la femme a une charge mentale beaucoup plus lourde que les hommes. Qu'est-ce que la femme fait? Déjà, elle va au travail. Même à salaire, déjà, il y a une inégalité même de salaire pour la même fonction. La femme est directrice marketing, l'homme est directeur marketing. Dans deux boîtes, ils n'ont pas le même salaire. Deuxièmement, madame, elle finit de travailler, elle rentre à 17h, il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper des devoirs, il faut s'occuper de les laver. Ensuite, il faut s'occuper de gérer la maison, de ranger la maison et en plus d'assurer son devoir conjugal. Donc, j'estime que pour toutes ces charges que la dame a, il faut quand même qu'on reconnaisse qu'on doit lui donner un salaire supérieur que l'homme. Et en plus de ça, de toutes les façons, ce salaire, il va servir à quoi? Ça va être réinjecté même dans la maison pour s'occuper encore du bien-être de sa famille. Je ne suis pas d'accord. Voilà. J'ai bien compris l'explication d'Aurélie. Ma question ici est la suivante. À qui revient de donner le salaire plus élevé à la femme? Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse. Mais déjà, on peut commencer par la société même qui l'embauche. Parce que déjà, on part du principe que... Donc, la société t'embauche, elle doit te donner plus d'argent pour gérer ta charge mentale. Non, ils ne sont pas censés... Oui, j'estime que déjà, il faut qu'il y ait, au-delà même d'avoir un salaire supérieur, il faut commencer même par avoir un salaire égal. Maintenant, après, comme je dis, il faut aussi qu'on reconnaisse que la femme, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, a beaucoup plus de charge mentale que l'homme. Pourquoi est-ce qu'on attribuerait à un homme d'avoir un salaire de 2 millions pour le même poste, alors que lui, il rentre à la maison, effectivement, il donne l'argent à cette femme-là pour assurer ces charges-là, cette charge mentale de gérer les enfants, et puis elle n'aurait pas cette facilité ou cette possibilité de pouvoir être à l'aise financièrement pour le même poste. C'est un peu tout ça que je dis. Maintenant, après, la société, comme on dit, n'est pas responsable de ce qui se passe à la maison. Mais on doit quand même reconnaître que la femme doit déjà avoir un minimum, c'est un salaire égal. Moi, je suis d'accord pour le salaire égal, parce que quand on parle de salaire supérieur pour cause de charge mentale, je me demande, est-ce que c'est une entreprise qui doit payer pour ce que tu subis chez toi à la maison? Non, pas forcément, mais je me dis que quand même, il faut... Si tu veux faire beaucoup d'enfants... C'est la société de manière générale, en fait. Il faut réformer. La société, la structure fait partie de la société, l'État, la société civile, tout le monde. C'est qu'elle a su donner plus d'argent. La fonction publique paye déjà des salaires égaux. Là-bas, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'hommes. C'est juste que... Oui, en Centrafrique, par exemple, même en Côte d'Ivoire, en général... C'est en fonction du grade. C'est en fonction du grade. Il y a moins de femmes dans le gouvernement, il y a moins de femmes dans les ministères ou dans la fonction publique. Ça commence à monter petit à petit. Mais c'est plus les sociétés privées, je crois. D'accord. Dans les sociétés privées, les sociétés de téléphonie, tout ça. En ce qui concerne le salaire, je ne sais pas trop.
comme je te l'avais dit ce matin, moi, dans les entreprises où j'ai travaillé, je n'ai pas eu un homme qui avait plus que moi. Donc, je ne sais pas. Ainsi qu'ici, même à NCI, je ne sais pas. Puisqu'on ne connaît pas le salaire de chacun, on est venu en détail. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de payer un petit peu plus, c'est vrai, en tant que femme, je comprends. Je pense que tu parlais plus de la charge qu'on a, parce que vraiment, on est fatigué et tout. Mais c'est à l'homme, c'est à ton homme, justement, de te donner cet argent de poche-là, qui serait un plus sur ton salaire. Mais sûrement pas au chef d'entreprise qui a galéré, qui a pensé à son entreprise, qui a fait son plan d'action, qui a fait son étude de marché, qui va aller maintenant te donner la femme d'autrui. C'est bon, c'est un peu compliqué sur ce fait-là. Parce qu'on n'est pas obligé de faire beaucoup d'enfants non plus. Hein. Enfin, moi, j'en ai un et je suis très satisfaite parce que j'aime beaucoup l'argent et la belle vie. Quoi. Je n'ai pas envie d'avoir une charge de ça. Sur la question. Moi, je ne parlerai pas de salaire supérieur. Je dirais peut-être une prime. Mais enfin, déjà, congé de maternité, c'est énorme. Je dirais peut-être une prime. Je crois que les congés de maternité, c'est encore à discuter. Hein. Voilà. Parce qu'il y a des femmes qui perdent leur emploi quand elles sont enceintes. Ah ouais? Ah oui, des droits à payer. Et sans droit. Lorsqu'elles des sociétés qui vous exigent de ne pas faire d'enfants. C'est un nombre. Après avoir eu le boulot, on vous exige une certaine période avant de tomber enceinte. C'est pour ça qu'il y a des entreprises qui n'aiment pas embaucher les femmes. Souvent même, parce que quand on embauche les femmes, elles mettent le poste en attente et les projets ne sont pas signés. Le monsieur paie son argent. Lui aussi, il ne peut pas nourrir sa famille, son arrière-famille, parce que la femme de quelqu'un est enceinte et son entreprise est gâtée. Ah, je comprends mieux. Je disais, moi, je parlerais plus de primes, parce que les hommes même ont tout dit. Hein. Ils ont dit que la nuit porte conseil. Quand la nuit porte conseil, ce sont les femmes. Voilà. Donc, nous avons plus de charges, comme elle a dit. Parce que pour donner conseil à quelqu'un, il faut avoir beaucoup réfléchi, soi-même dans la journée. Il faut avoir beaucoup, peut-être être concentré beaucoup sur ce pourquoi vous devez donner des conseils. Donc, je crois que les femmes ont fait un boulot qui est plus immense que les hommes. Parce que si la nuit porte conseil, c'est que c'est les femmes peut-être qui dirigent le monde. La nuit, tu ne dors pas. Matin, tu dors. Voilà, la nuit, on donne conseil la nuit. La journée, il faut s'occuper des enfants. Il faut aller au travail. Donc, je parlerai plus de primes que de salaire supérieur. D'accord. Martha, tu es d'accord avec ça? Bon, je pense qu'il y a des sociétés qui le font déjà, surtout en Europe. Hein. Lorsqu'on donne des aides sociales, on le donne à la femme, parce que c'est des sociétés de mère et enfant. Donc, on leur donne déjà. Peut-être qu'il faudrait plus travailler ici en Centrafrique, développer ça, essayer de rajouter, par exemple, dans la fiche de salaire, on demande combien d'enfants tu as. D'ailleurs, il y a beaucoup de fonctionnaires qui trichent là-dessus en mettant qu'ils ont 4, 5, 6 enfants. Et en fonction de ça, on met une prime. Mais je pense que cette prime-là, on devrait plus la donner à la femme, plutôt qu'à l'homme. Bon, après... C'est la société qui en a décidé. C'est une bonne idée, ça. Oui, j'abonde dans le même sens que Martha, parce que nous, les femmes, comment je vais dire, nos charges, là, les hommes, souvent, ne quantifient pas, mais on fait énormément de choses. Et on subit tellement de pression que les gens ne savent pas, en fait, ce que la femme vit à l'intérieur d'elle. Alors que les femmes, là, on participe vraiment, on participe même. Donc, je ne parlerai pas aussi de salaire, mais peut-être une prime ou une prise en charge, je ne sais pas, sociale, quelque chose comme ça. Voilà, j'abonde plutôt dans ce sens-là. Mais supérieur, salaire, vraiment, ça sera même compliqué même de faire passer la pilule. Mais déjà, il faut déjà aller sur les aides, voilà, charges sociales. Une prime, moi c'était un peu dans ce sens. Bon, ce qui m'embête un peu quand on parle comme ça, c'est que nous, les femmes, on est des femmes fortes. On dirige, donc on ne va pas quémander ce genre de choses. Ils n'ont qu'à garder leur prime. Mais en tout cas, on nous donne le salaire, déjà l'égalité de salaire, là. Qu'on commence déjà par ça. Tu vois, et ensuite, maintenant, pour celle qui aura bien travaillé, qui aura gonflé le chiffre d'affaires de l'entreprise, ou qui aura eu peut-être une meilleure prise de parole, peut-être, je ne sais pas, dans une conférence, à ce moment-là, elle peut avoir une prime. Mais ne quémandons pas comme ça. Les hommes vont nous prendre. Non, mais il y a des femmes, il y a de... On parle de prime par rapport à la charge mentale. Oui, non, on est forte aussi comme les hommes. Il y a des femmes qui ne sont pas entrepreneurs. Il y a une différence entre une femme forte qui est entreprenante et entrepreneur et qui a plusieurs structures, et puis une femme forte qui est au foyer, mais qui s'occupe de gérer les problèmes des enfants, les problèmes du mari, le problème de la maison de manière générale. C'est un travail. Bien sûr. Donc pour ces femmes fortes que je respecte énormément, parce que même nous, en tant que femmes entrepreneurs, on ne peut même pas faire peut-être même souvent ce qu'elles font au quotidien, parce qu'on est souvent obligé d'avoir des aides. Il faut que ces dames-là, c'est pour ça que je dis, qu'elles aient un travail ou pas, qu'elles puissent bénéficier en tout cas de quelque chose, d'une aide qui puisse au moins les rassurer et puis les aider. C'est bien noté. On va passer à un autre sujet. Sur ce plateau, quelqu'un a dit un jour que pour avoir un mari, il faut faire semblant d'être bête. Et ça t'avait beaucoup embêté. Oui, ça m'avait fortement embêté. Je me rappelle.
Et aujourd'hui, j'aimerais que nos invités se prononcent. Voilà. Je vais commencer par Bénédicte. Alors là, moi, je suis vraiment pas d'accord. Je me dis que être dans un foyer, là, c'est un choix. Un mari. Oui, bon, après, un mari, d'accord. Mais franchement, moi, je ne suis pas prête à faire la bête. Je ne peux pas. Parce que de nature, moi-même, je suis un peu comme vous. Voilà, je suis franche. Et j'ai des principes. C'est pour ça que je ne suis pas encore mariée. J'ai des principes. C'est simple, mes principes, mais j'ai des principes. Je ne peux pas me faire la bête. Je ne peux pas. Parce qu'après, ça va ressortir et je vais divorcer. Donc, je préfère être vraie dès le départ. Je ne peux pas. Parce qu'il y a des petites choses qu'on néglige. Par exemple, respecter ton épouse. C'est pas devant faire des photos sur Facebook, mais à la maison, là, si tu respectes ton épouse, ça, là, j'insiste là-dessus. Il faut respecter les gens, il faut avoir de l'attention pour les gens. Si ça, là, tu ne peux pas faire, c'est pas la peine de te marier. Mais je peux pas, franchement, je peux pas faire la bête. Didier, peut lui demander qu'est-ce qu'elle entend par être bête aussi. Voilà. Faire la bête, qu'est-ce que tu entends? Alors, je vais expliquer. Voilà, peut-être. Le monsieur a dit que les hommes n'aiment pas les femmes trop intelligentes, ils les trouvent trop compliquées et que donc souvent, stratégiquement, pour te faire épouser, il faut faire un peu la sotte de temps en temps. Il faut mettre le monsieur sur un piédestal, il faut lui dire qu'il c'est le plus beau, c'est le plus intelligent, il ne faut pas répondre. Il y a quelqu'un qui avait fait le débat. Il ne faut pas prendre le mot bête dans son signification original, en fait. D'accord. Quand on dit il faut être bête pour être marié, il y a des choses auxquelles on ne doit pas faire attention. C'est ça. Même quand on a mal. Parce qu'aujourd'hui, chacun vient avec son éducation. Toi, la femme, quand le monsieur vient, peut-être, par exemple, comme c'est que l'autre a dit, non, je ne suis pas encore mariée, ça n'a rien à voir. Le fait d'être bête pour être dans un foyer n'a rien à voir avec ne pas être intelligente. Moi, je ne crois pas. Je ne crois même pas. Je crois qu'il faut être super intelligente pour être dans un foyer. On pourrait dire la sagesse, en fait. Voilà, parce qu'il faut pouvoir gérer des situations mais non, pour ne pas envenimer certaines... Non, là, on est en train de parler, on n'est pas encore dans le foyer. Tu es une femme célibataire. Voilà. Quand un homme vient te faire la cour, mais oui, vous cheminez. Non, il est en train de te faire la cour. Vous n'êtes même pas encore en train de cheminer. Il faut être bête. Il faut être bête pour qu'il continue, pour qu'il s'intéresse un peu plus. Je ne crois pas que Jean, tu es une go, tu es trop hiérée. Je vais parler comme une Ivoirienne. Jean, tu es trop hiérée. C'est toi qui connais les boîtes. C'est ça qu'il a expliqué maintenant. Tu connais telle boîte de nuit, tu es parti dans tel pays, tu connais tel ministère. Non, c'est pas ça, je crois. C'est ce qu'on a dit ce jour-là, non? C'est toi qui connais tout. C'est pas le jour où Ariel Chénier est venu là. Non, pas. C'était pas ça. Avec le sexologue. Il a dit qu'une femme trop intelligente, les hommes n'aiment pas parce qu'ils la trouvent compliquée. C'est un sexologue qui a dit ça. C'est le sexologue qui l'a dit. Il la trouve compliquée. Donc, moi, je vous demande, est-ce que vous pensez que pour avoir un mari, il faut faire comme si on n'est pas intelligente? Alors là, pas qu'on n'est pas intelligente. Moi, c'est le mot intelligente là même que je ne veux pas mais c'est ça peut-être qu'il a dit. Peut-être que vous ne l'avez pas. Peut-être que lui, son intelligence dont il parle. Il est limité. Non, c'est pas qu'il est limité. Peut-être qu'il n'a pas bien exposé. Peut-être qu'il n'a pas bien exposé. Parce que dire à quelqu'un de ne pas être intelligent, là, c'est déjà même rabaisser la personne. Pourquoi est-ce que je vais ne pas être intelligente pour entrer quelque part? Ça veut dire que je rentre tout mon corps dedans comme ça, puis je me jette dedans. Mais c'est pas possible. En quelque sorte. Non, c'est pas possible parce que c'est comme Yasmine l'a dit tout à l'heure. Il faut savoir à qui on a affaire. Il y a des hommes pour qui on ne discute pas leurs décisions. Ouais. Voilà, il y a des gens d'hommes. Si tu veux de cet homme-là, tu es obligé de te mettre au niveau où lui veut. Maintenant, si tu sais que tu l'aimes et que tu es prête à faire ce sacrifice, tu t'en vas. Mais si tu sais que tu es la femme qui veut avoir son mot à dire, tu sais que tu es la femme qui veut avoir sa place dans le foyer, tu vas éviter ce genre de personne. Même s'il est le plus bel homme, même s'il est le plus gentil, il faut l'éviter parce que ça ne va jamais marcher. C'est vrai. Parce que lui, c'est lui qui a toujours raison. C'est vrai. Donc, il faut savoir choisir son type d'homme en fonction de son type de caractère. Je suis d'accord. Moi, je changerais plutôt le mot. Donc, au lieu de dire bête, je dirais plutôt sourde et muette. C'est-à-dire museler, mais faire... Et j'ai bien aimé aussi parce que c'est faire semblant. C'est ça. C'est-à-dire que se taire quand il faut se taire, parce que les hommes aiment avoir le dernier mot, comme elle a si bien dit. Mais moi, je ne comprends pas ce genre de phrase que ce sexologue a dit, parce que, encore une fois, je reviens à mon éducation. Alors, ma mère, aujourd'hui, elle est professeure. On l'appelle professeure Yonela. Donc, elle a passé son doctorat, maintenant elle est professeure. Et mon père, il est ingénieur dans le gouvernement, etc. Et j'ai toujours vu mes deux parents avoir une discussion, discuter, parler. Ma mère a toujours écouté mon papa a toujours écouté ma maman. Donc, du coup, je sais
peut-être dans certaines sociétés, hein, ou alors vous me direz que c'est peut-être parce qu'elle était blanche, c'est pour ça qu'il l'a laissé. Et il a laissé ma mère aller jusqu'à... Elle a passé son doctorat il y a quelques mois seulement, au mois de décembre, son professorat, pardon. Donc il a laissé. Donc il n'a pas accepté qu'elle soit bête. Et elle a toujours eu son mot à dire dans la famille. En fait, Très bien. Moi, je pense qu'il faut chercher un homme à la hauteur de l'intelligence que tu as. Tu ne peux pas chercher un homme qui, à chaque fois, effectivement, tout le temps, vous n'avez pas de conversation. Vous avez toujours des disputes. Et toujours, que ce soit l'homme ou la femme, on cherche, au lieu de chercher à se comprendre, on veut chercher à avoir le dernier mot. Et c'est ça qui rentre dans des problèmes. Franchement. Je pense qu'aujourd'hui, la vraie personne avec laquelle... C'est là qu'on dit maintenant, il faut une femme bête. Parce qu'il faut savoir souvent laisser l'homme croire qu'il a raison. Et ça saoule après. Non, on va tenir longtemps. Je ne suis pas d'accord avec toi. Vous avez dit on peut un homme, un vrai, par rapport à ce on que peut ne vous pas avez être- dit que par rapport à ce que vous avez dit qu'il y a des hommes qui veulent toujours avoir le raison, dessus. Voilà, se donc disputer. toi, il faut savoir aussi reculer par moment. Oui, non, mais souvent, Oui, voilà. alors Tu on vas peut, perdre. avoir un sujet sur lequel on n'est pas d'accord. Lui, il a son point de vue que je vais respecter. C'est ça. Et moi, je vais avoir mon point de vue aussi, je vais avoir un point de vue qu'il va respecter. Et un vrai couple, en fait, ça trouve des compromis dans une situation. Tu ne peux pas même aujourd'hui venir m'imposer pour dire non, je refuse que ça. Et puis moi aussi, je dis non, je refuse. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va imploser, ça va exploser. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut de la maturité dans Pour un couple. éviter que Pour se ce- marier, il faut de la sagesse. Pour éviter que ce plateau n'explose. On va On va aller exploser la pub. Et puis on revient pour la dernière partie de cette émission. De retour sur le plateau des femmes d'ici, c'est la troisième et dernière partie. Et on disait tout à l'heure que pour avoir un foyer, il faut être bête. Martha a dit plutôt qu'il faut être sourde et muette. Aurélie a dit qu'il faut trouver un homme à la hauteur de son intelligence. Et qui veut dire autre chose? Tu veux compléter? Oui, Maintenant que j'ai écouté tout ça, est-ce que tu as peut-être quelque chose à dire? Non, je suis d'accord avec un peu Aurélie parce que quand toi-même tu te vois ton giga là, prendre un homme qui va dans ton Ce giga. français-là, je n'entendais pas depuis. Voilà. Fatigué au gogo français. Voilà. Je comprends rien dans le Quand ton plateau. giga est là, faut te mettre dans la position. Voilà, parce que si tu n'aimes pas un homme qui discute ou bien qui n'accepte pas, faut pas te mettre dedans. Voilà, faut prendre quelqu'un qui aime compromis. En gros, voilà. vous êtes toutes d'accord avec le fait qu'il faut avoir un petit peu, il faut user un peu de stratégie. Il faut être pour avoir un mari. Il ne peut pas nier sa personne. Non, tu ne peux pas. Parce Très bien. qu'à un moment donné, ça va sortir de le foyer. Et puis vous allez divorcer force. Quand tu es marié, vous divorcez. Mais... Et puis si tu te joues les bêtes, il te prend en bête. Voilà. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Alors que c'est le mec qui est plus bête. Ok, d'accord. Bon, on dit aussi qu'une femme respectée dans la société est celle qui est Madame Temps. Mariée, quoi. Mariée, bien entendu. Elle, la bague. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames? Mariée? Oui, mais l'alliance est restée. Mariée? Oui. Oui. Ok, d'accord. Non, pas encore. Mais je veux dire que aujourd'hui, c'est vrai, le fait de se marier en Afrique, même dans le monde, ça donne un certain statut. Je suis Madame Temps, voilà. Mais cela n'empêche qu'une femme qui n'est pas mariée n'en est pas moins une femme aussi forte et intelligente. Aujourd'hui, on connaît des femmes ministres qui ne sont pas mariées. Oprah Winfrey n'est pas mariée. Elle a peut-être quelqu'un. Les gens, comme on a fait une émission ici, le mariage même n'est pas une obligation pour être épanoui. Le mariage, c'est une volonté. Si tu veux te marier aujourd'hui avec quelqu'un, c'est parce que tu veux te fonder ton foyer, tu veux faire une famille, etc. Mais il y a même des femmes, même on a dit, qui sont mariées même et qui ne sont pas respectées. Donc, tout est relatif. Je reviens encore à ça. Tout est relatif. Donc, pour être une femme respectée, respectable, on a c'est d'avoir une femme respectée, c'est une femme qui déjà réussit dans son travail, dans son activité, qui se fait, enfin, qui développe sa vie et qui est épanouie dans ce qu'elle fait. C'est surtout ça. Donc, on n'a pas besoin de Madame Temps pour dire on que n'a pas besoin, on n'a pas besoin. D'accord, je vais écouter une femme mariée. Moi, déjà, ça fait que 2 ans que je suis mariée et je l'ai pas fait... j'ai pas fait de fête, déjà. On n'a pas fait de fête. On s'est mariés à 2. Désolé, papa.
Il est très fâché jusqu'aujourd'hui. On s'est mariés à 2 parce qu'on estime que c'est notre bonheur et plus tard, quand on aura envie, on fera une grande fête. Et avant ça, j'aurais jamais cru que j'allais me marier parce que moi, toujours débrouillard, toujours dans mes activités, très occupée. Qui aurait voulu m'épouser? Je suis tout le temps en train de travailler, je suis créatrice de mode. Quand j'entre dans mon laboratoire, je ne sors pas. Ensuite, j'ai été directrice de Miss Centrafrique pendant 4 ans. C'est tout le temps être occupée. Donc, et avec les activités qu'on fait aussi dans notre association, je suis tout le temps Est-ce que tu te sens plus respectée aujourd'hui qu'avant d'être mariée? Non, pas du tout. Il n'y a vraiment pas de différence parce que, comme elle a dit, c'est dans l'attitude qu'on a. Si on veut se faire respecter, je pense que c'est dans la gestion de nos émotions. Si on arrive à se maîtriser dans la société, depuis l'adolescence jusqu'à... Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire de bêtises, mais je pense on respecte quelqu'un par sa maîtrise. Et ça, je pense qu'on l'acquiert avec le temps. C'est ça. On n'est pas né avec un charisme, on n'est pas né avec des manières. C'est l'éducation qu'on reçoit, c'est... Des expériences. Et puis aussi le respect de soi-même. Il faut que tu te respectes. Si tu veux que les autres te respectent, il faut te respecter d'abord en tant qu'être humain, déjà, et en tant que femme aussi. Et ta féminité, elle ne doit pas être dans la vulgarité, ta façon de parler, de penser. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'étiquettes, mais c'est d'abord dans la maîtrise que tu as de toi-même. Allège. Nado. Ça commence. Va de ton côté là, ça a un peu changé Nado, après faut le dire mariage. pour toi, faut même pas te distraire. On est quand même à Abidjan et on sait je- qu'à Abidjan, en Côte d'Ivoire, les gens ont tendance à vraiment donner un peu plus justement de respect, de valeur à une femme qui a une alliance. plutôt Même qu'à dans une les autre. dossiers, C'est même vraiment- administratifs. Malheureusement. Oui, c'est Malheureusement. vrai. Il faut dire J'avoue que que, ouais. moi, j'ai eu la chance d'être longtemps concubine avant d'être mariée. Donc, je dirais que je n'ai pas senti de grands changements. C'est la société peut-être qui fait croire qu'une femme mariée est supérieure à une femme qui ne l'est pas. Mais disons, comme l'a dit Martha, ça n'a rien à voir. C'est plus ta personne qu'on recherche. C'est pas être marié, c'est juste un statut. C'est juste peut-être que tu passes du statut de jeune fille au statut de femme mariée. C'est tout ce qui change. Mais à part ça, il n'y a rien d'autre qui change. Tu restes tel que tu es. Si tu veux qu'on te respecte, on te respectera, même si tu es célibataire. Si tu veux qu'on te respecte, on te respectera, même si tu es marié. Mais il y a des femmes mariées aujourd'hui même qui ne donnent même pas envie qu'on les respecte. Parce que c'est ça, c'est le comportement que tu as avant ou après le mariage, peut-être qui va faire la différence. Sinon, il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est juste une alliance et puis un nom, madame, je crois. Mais c'est le nom là même qui fait la différence. Il y a Chou. Bon, elles ont parlé beaucoup. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que oui, il faut être marié. Une femme doit aspirer au mariage. Mais malheureusement, nous avons eu des expériences tellement douloureuses qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que le mariage n'est pas une fin en soi. Sinon, à la base, au temps de nos parents, le mariage était quelque chose de respecté. La tante qui n'est pas mariée dans la famille, là, c'est celle-là qu'on critique. C'est celle-là qu'on traite des maîtresses. C'est celle-là on dit, va venir gâter mes enfants à la maison. Quand tu vas aller passer le week-end chez elle, on ne veut même pas que tu partes chez elle parce qu'elle n'est pas mariée. Mais aujourd'hui, avec la dépravation, avec les années qui ont passé, les réseaux sociaux, etc., ce n'est plus important. J'ai dit, ils nous ont tellement mis ça dans la tête que pour nous, le fait de ne pas être marié, ce n'est rien. Ça n'envoie pas le respect, mais ça stabilise la vie d'une femme. Vous voyez, vous pouvez avoir tout. Vous pouvez être respecté, vous pouvez avoir de grandes entreprises, mais lorsqu'une femme... Parce que, comment on sait que tu es responsable? C'est quand tu t'occupes bien de ton entreprise. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des entreprises aussi, ou bien des postes dans ce pays, dans d'autres pays, tant que l'homme n'est pas marié, on ne lui donne pas, parce qu'on estime qu'il n'a pas de responsabilité. Parce que c'est comment tu gères ta maison, là. C'est selon son sens que tu as géré l'entreprise. C'est pareil pour les curés et les prêtres. Ça est dans la Bible. On dit qu'il faut regarder la vie de la personne à la maison, comment il est, sa femme, comment il s'occupe de sa maison, avant de lui donner la chair pour venir prêcher la parole. C'est pareil. Mais comme aujourd'hui, c'est devenu comme un amusement, on dit c'est pas grave, on a l'argent, maman est nous, on est marié à lui, on est en haut, mamie Wata nous regarde. Le mariage, c'est important, mais ça ne fait pas du tout de nous une femme respectée. Mais quand aussi on t'insulte, qu'on te dit, excusez-moi, je t'ai mis prostituée parce que nous les femmes, on nous attribue de mauvaises choses. Quand tu dis, je vais l'appeler mon mari, tout le monde commence à avoir peur. Mais quand on te dit, tu te retournes, il n'y a pas de derrière, il n'y a pas de devant, ta société ne peut pas venir prendre ta défense. Donc souvent, le mariage, ça peut nous sauver, ça peut nous... Surtout dans notre société africaine. Peut-être en Europe, je ne sais pas, mais en Côte d'Ivoire ici, là. Donc pour toi, une femme respectée, c'est une femme qui est mariée. Non, une femme est respectée, déjà même une femme doit être respectée à la base, mais dans la société, quand la femme est madame temps, on dit, elle est mariée. Tu penses... Mais souvent, quand ton mari va causer, on dit quoi?
Tu penses que c'est là, c'est ta camarade. C'est une femme mariée qui fait les affaires. Tu penses que tes camarades bizarres, là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'homme lui-même, dans sa tête, là, il a une mauvaise image de la femme qui n'est pas mariée. Donc, c'est eux-mêmes qui font que nous aussi, là, on cherche à se marier vite, vite pour quitter dans ça. Mais sinon, le mariage ne va pas te faire hériter le royaume des cieux, ma fille. Si Jésus t'a sauvé, il t'a sauvé. Très bien. Bénédicte, tu as quelque chose à ajouter avant de passer à autre chose? Franchement, pour moi, une femme qui a des ambitions. Oprah Winfrey, pour moi, c'est quelqu'un qui a réussi sa vie. Michelle Obama, c'est quelqu'un aussi qui a réussi sa vie parce qu'elle est mariée, elle a des enfants. Mais le même respect que j'ai pour Mme Obama, j'ai le même respect pour Mme Winfrey. Parce que voilà quelqu'un, elle s'est battue, elle a eu la vie très difficile, cette dame, mais elle ne s'est pas laissée abattre, elle s'est construite une notoriété correctement, elle a travaillé dur. Donc, pour moi, bon, comme Yachou l'a dit, c'est vrai, en Afrique, ici, quand tu es mariée, on te donne un statut. Mais après, là, en tant que femme, tu dois pouvoir t'affirmer, avoir de l'audace et puis te faire respecter. Justement. Je voudrais rajouter quelque chose à ce que Yasmine a dit. En fait, en réalité, le mariage même est beaucoup plus important pour l'homme en Afrique que pour la femme. C'est ça. Parce que quand un homme se marie, justement, c'est lui, comme on dit c'est le chef de famille, ça lui donne l'opportunité de monter en grade dans certains stades, dans certaines fonctions, etc. La femme aujourd'hui, qu'on se le dise, et c'est peut-être l'étiquette qu'on nous colle, quand tu es une belle femme, tu peux rentrer partout, tu peux essayer de comment on appelle ça? Bon, c'est dommage à le dire, mais c'est vrai que c'est un avantage d'être une femme, parce que quand tu veux négocier des marchés, tu n'es pas obligé de coucher avec la personne, mais tu peux rentrer partout. L'homme, par contre, tu n'es pas marié aujourd'hui, tu veux aller chercher à rencontrer un ministre alors que tu es en bas, là-bas. Bon, les gens vont regarder, en fait, son statut. Donc, pour moi, c'est l'homme qui est beaucoup plus visé par le statut du mariage que la femme. Si on regarde bien. On dit que la femme a toujours besoin d'être pistonnée. C'est de ça qu'on parle, du lait. Non, c'est pas vrai. Aurélie, tu avais compris. On dit que la femme est toujours pistonnée. Quand vous voulez avoir... Pistonner comme... Pistonner pour le travail, pistonner pour les business. Moi, je pense que là, au contraire, la femme est beaucoup plus, je dirais, combattue. Tout dépend de la manière dont elle s'y prend. Mais la femme est trop combattue. Elle a combattu de destruction. Elle est combattue. Même une femme qui veut se jouer les femmes. On dit, toi, tu veux te jouer les femmes indépendantes. Non. On va te montrer qui est garçon ici. Et puis, pour avoir des marchés, moi, je peux dire, hein, je suis de mon expérience, je suis dans l'immobilier. Je me suis dit au début, quand j'ai commencé ce métier-là, que non, avec ma petite notoriété d'actrice d'avant, les gens me donner les marchés, mais c'est dans ça, mais on m'a montré l'autre d'un coco, là, il n'est jamais vu encore. De toute façon, c'est dur. Oui. Non, en tout cas, être une femme et puis être entrepreneur, c'est dur. Mais surtout quand, justement, tu ne donnes pas l'opportunité à un homme de pouvoir coucher avec lui pour avoir des faveurs. C'est encore plus dur. On te fait, mon Dieu, bon. Donc, la seule chose sur laquelle tu peux compter, surtout quand tu n'es pas une femme mariée, c'est Dieu. Et puis tes parents. Sinon, à part ça, là, qui peut te sauver? C'est ça le problème. Mais c'est dedans en est. Quand tu es une femme mariée. Même quand tu es mariée, même aussi, c'est dangereux. C'est pareil. C'est très difficile d'être une femme qui entreprend, qui est entreprenante, qui est audacieuse et qui veut avoir quelque chose comme marché. Est-ce que tu as eu, toi, des expériences? Oui, bien sûr. Souvent, tu vas faire des marchés. C'est la féministe, là. Ah, d'accord. Ah bon, d'accord. Okay. Non, vous, là, seulement, là, on va pas... Et puis, du coup, le gars, il se braque. Mais j'ai la chance de faire mon travail tellement bien. C'est tellement bien fait, mon travail, qu'on peut tout me dire. On dit, franchement... On peut tout dire, hein, mais le travail qu'elle fait là, il n'y a rien à dire. Donc, en tout cas, bon, je ne sais pas si on peut peut-être dire quelque chose à ce propos-là, mais quand tu es une femme là, il faut faire ton travail de façon professionnelle. Il faudrait qu'il n'ait même pas, il n'y ait rien à dire. C'est-à-dire qu'on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Tu fais ton travail propre. Là, même qu'on vient te donner des pics, comment on te fait des pics, nous, celle, on va la bloquer. L'autre, il y a quelqu'un dans le groupe qui va dire, vous voulez la bloquer, mais elle travaille bien. Il y a toujours quelqu'un qui va dire ça. Prêche. Rester professionnel en tant que femme. Faut pas mettre... faut pas mélanger les choses. Faut rester vraiment... Tu veux vendre tes oranges, sois professionnel dans ta vente. Tu veux faire comme Yachou, il faut faire ça de façon professionnelle. Il n'y a rien à dire quand tu finis de faire. Voilà, moi, c'est ce que je peux dire. Mais en tant que femme, on a trop de problèmes. Du coup, vous n'avez jamais été pistonnée pour un travail, pour un... Des recommandations. Moi, j'ai des opportunités. Voilà, par rapport à nos capacités, par rapport à nos capacités. Quand on parle de pistonner, du genre, tu ne maîtrises pas le domaine,
peut-être, et puis on te donne le poste. Non, justement parce que c'est difficile, parce que les femmes vont dire que c'est difficile d'avoir du travail, c'est difficile d'avoir des marchés, etc. C'est difficile. Donc quand elles ont envie de se lancer dans quelque chose ou de rencontrer quelqu'un pour discuter, elles vont demander est-ce que tu peux pas me présenter à telle personne? C'est ça, pistonner. C'est pas forcément on te prend pas pour te déposer. Oh, si c'est ça, c'est pas méchant ça. Non, ça, c'est pas dire. Les recommandations, si. Moi, on me recommande. Non, on te pistonne là même, en tant que femme. C'est-à-dire qu'on pistonne tout le monde, homme comme femme, on est d'accord. En business, on a envie de se pistonner. Ah, tu as un ken là-bas, tu as une publicité, viens, je te place. Ça, c'est la vie même qui veut ça. Maintenant. J'appelle ça même des opportunités. Voilà. Maintenant, quand on te pistonne, souvent on te pistonne mal. Tu peux avoir une tante quelque part là-bas. Peut-être même elle a déjà fait le monsieur. Le monsieur, il a une bonne entreprise. Elle dit, bon, ma nièce ou bien ma fille, viens, je vais t'envoyer, tu vas aller travailler là-bas. Tu arrives, tu travailles. Toi, tu ne sais pas que les deux ont fait. C'est ça. Donc, tout de suite, maintenant, on te donne DG de la boîte. Donc, toi, tu es assise, tu es content, tes cartes de visite, tu fais malin. Quelque temps après, le monsieur cherche maintenant à coucher avec toi. Bon, ça fait déjà 6 mois que tu es DG, 6 mois que tu t'es affirmé. Tu fais Tout le monde quoi? sait que tu es Tu donnes ou bien tu ne donnes pas. C'est des façons de pistonner qui peuvent détruire la vie d'une femme. Et ceux qui te pistonnent souvent, là, il y a des arrière-pensées. Sinon, nous, tout on est d'accord que c'est le CV qui envoie tout le monde au travail. En tout cas, un CV, si tu n'as pas CV, on ne te prend pas. Ça, c'est sûr. Mais il y a des boulots, là. Si on te pistonne, il faut savoir comment on t'a pistonné. Parce qu'à la fin, on est venu pour te vendre. Mais on ne te dit pas qu'on est venu te vendre. Et tu te rends compte de ça au milieu, te voici dans le problème. Tu fais quoi? C'est ça. Tu valides comme la tante a validé ou bien tu te cherches? Tu veux te chercher. Souvent la tante. C'est pas si tu as validé. Souvent, c'est une copine. Souvent, c'est la camarade. Non, j'ai dit ça au hasard. Ça peut être copine. n'importe qui. J'ai dit ça pour montrer que ça peut mettre un proche même qui peut te vendre même facilement. Parce qu'il y a des femmes, excusez-moi de le dire, c'est une réalité, qui pensent que tout se passe en dessous de la ceinture. Il y a des femmes qui pensent que la beauté d'une femme se passe en dessous de la ceinture. Tout de suite, là, si on est dans ce travail, j'ai dit un truc au hasard, que je me dispute avec Aurélie ou bien avec Didja, ou même si je posais mes débuts, bon, laissons ici. Il y a des femmes qui ont parlé, d'autres même vont penser que c'est mieux aller me... Et puis ça... Donc il y a des femmes, elles poivent tous en bas de la ceinture. Et il y a d'autres qui se font confiance. Et je pense que ça, c'est une question de mentalité. Comme souvent Didja le dit, je ne suis pas d'accord qu'on dise qu'un homme doit être infidèle. La femme aussi doit savoir choisir. Vous voyez, il y a des convictions là. Quand tu as ça là, l'homme même la personne qui vient devant toi là, est tombée. Vous n'avez pas vu souvent une fille sous vilaine. Mais tellement la confiance en elle là, elle devient la plus belle de la soirée. Mais tu sais, ça, mais du coup, Yasmine a soulevé une autre question que j'ai envie de vous poser. Moi, j'aimerais. Sauf Aurélie. Ah, ok, d'accord, vas-y. Voilà. Sauf moi. Oui. Je pense aussi sur le sujet du pistonnage que la personne qui a dit cette citation-là, c'est soit une femme qui est super frustrée ou un homme qui est super frustré d'avoir manqué un poste. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que beaucoup de femmes sont arrivées là-bas parce que, voilà, il y a des exemples qu'on dit souvent « Oh, l'idiote du lycée, c'était la plus idiote du lycée, comment elle est arrivée à ce poste ?» Mais comme elle l'a dit, il y a des femmes qui sont tellement confiantes en elles-mêmes et elles ont peut-être un naturel de marketing ou elles ont un naturel de parler ou la plus intelligente, par exemple, elle était tellement dans ses cahiers, elle n'est jamais sortie, qu'elle ne sait pas s'exprimer et du coup, on va donner la place à celle qui avait les plus basses notes parce qu'elle s'exprime bien et elle se débrouille bien. Donc, la vie nous apprend aussi à... avec une situation comme ça, à rebondir. Elle est dans location de maison. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle a été pistonnée. Même dans piston, même les gens te doublent souvent. Ils sont méchants, ils la trahissent. Mais on voit ça toujours. Il ne faut pas confondre recommandation et puis recommandation. Pas de recommandation. On dit pistonner là. Moi, je ne comprends pas le thème. Du genre, on vient te... Non, des fois, tu as une petite expérience dans un domaine, tu n'as pas forcément la compétence, d'accord? Et tu n'as pas forcément la compétence. Et on te dit, et quelqu'un que tu connais va se dire, bon, il y a un poste qui se libère dans cette entreprise. Moi, je vais te placer là-bas. Moi, je connais, je vais te placer là-bas. C'est ça. Mais ça, pourquoi pour les femmes? Aujourd'hui, on dit que la plupart des femmes se font pistonner. On a indexé les femmes. C'est comme on le dit, relation est mieux que diplôme, effectivement. Il faut aujourd'hui, pour rentrer quelque part, il faut te faire accompagner. Non, ça c'est la réalité du terrain, c'est la réalité du marché aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes 2 personnes, vous venez postuler pour un poste. Celui qui aura quelqu'un dedans aura forcément des chances d'avoir le poste par rapport à toi qui n'as personne. Ça c'est comme ça. Donc c'est pas forcément lié aux femmes. C'est lié à la loi du travail aujourd'hui. Mais ce qu'elle dit aussi, je n'ai pas bien compris, maintenant j'ai compris. C'est-à-dire qu'il y a un poste de directrice marketing.
En tant que tu as fait histoire géo, ou bien histoire, ou bien philosophique, ça n'a rien à voir le marketing. Tu n'as même pas la chat, mais comme c'est ton oncle qui connaît le camarade de son camarade, on prend ton CV et puis on te positionne. Maintenant, ceux qui ont fait papier pour ça, là, ceux qui ont fait criminologie, combien sont ceux d'ailleurs ici c'est un peu grave. Ça, c'est un peu grave, par contre. Il y a trop de gens qui se plaignent. C'est très chic. Nous, on va arrêter de pistonner les gens. Ils vont continuer sur Facebook. Mais ça ne tient jamais longtemps. Dans ces cas-là, ça ne tient jamais longtemps. Non, ça tient. D'autres, c'est intelligent. Merci, mesdames. L'émission est terminée. Ta question, je vais la poser. Je vais quand même la poser. Est-ce qu'on vous a déjà fait des propositions indécentes? Oui. On n'a jamais fait de proposition indécente. Allez, bon après-midi à vous. On vous fait de gros bisous. Bye bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Vous avez savouré un moment 100% fruité avec la gamme Sélection Presea en suivant ce programme.